Bonjour, je m'appelle Jean-Philippe Rubin, je suis diplômé de Sciences Po, avocat international, journaliste de solutions. Nous avons la grande chance d'être témoins dans quelques jours du sommet entre l'Union européenne et la Chine. Et probablement seront évoquées lors de ce sommet les différentes façons d'obtenir une paix mondiale, ou en tout cas au niveau une paix régionale. Et nous voudrions peut-être éclairer d'un regard nouveau, avec peut-être un changement de paradigme, une façon d'un côté qui est originale d'obtenir la paix mondiale, et d'une autre manière, c'est également une façon qui a été en quelque sorte mise en œuvre par le secrétaire général des Nations Unies, le deuxième secrétaire général des Nations Unies, Dag Hammarskjöld. Nous allons commencer probablement par le secrétaire général des Nations Unies. Ce haut personnage, ce haut fonctionnaire qui a été qualifié par le président Kennedy du meilleur homme d'État des dernières 100 dernières années, excusez-moi, a obtenu le prix Nobel de la paix, a eu des réussites diplomatiques exceptionnelles, a permis la résolution de nombreux conflits. Et son secret a été dévoilé après sa mort, dans des conditions un petit peu tragiques, mais son avion a été abattu en Afrique. Nous ne souhaitons pas rentrer dans le détail. Nous avons découvert qu'il avait un journal personnel et que chaque jour, depuis l'âge de 21 ans jusqu'à son décès dans ces années 50, pendant donc plus de 30 ans, il a fait chaque jour une méditation, une réflexion personnelle en se plaçant en tant qu'homme d'action, homme d'État, devant le Créateur. C'est-à-dire qu'il a recherché la conscience, il a cherché la vérité, il savait qu'il devait rendre des comptes, qu'il était, malgré ses fonctions exceptionnelles, il a été un homme d'État exceptionnel à la fois dans le système politique suédois et par la suite aux Nations Unies, mais il avait ces moments de méditation personnelle, de réflexion, d'élargissement, de compréhension, de vérification pour savoir s'il était dans le droit chemin ou non, s'il faisait la volonté du Créateur ou pas. Et cet exemple du second secrétaire général des Nations Unies nous éclaire aujourd'hui pour régler certains problèmes. Et en fait, ça permet de régler tous les problèmes. Parce qu'à partir du moment où un homme cherche la vérité, à partir du moment où l'homme ne voit pas devant lui son intérêt égoïste, mais il cherche à réaliser la volonté du Créateur, à réaliser le bien des gens dont il a la responsabilité, alors il dépasse les conflits personnels et il peut arriver à une véritable paix. Ces principes sont expliqués dans un best-seller qui s'appelle Le Jardin universel de la foi, qui a été traduit en plusieurs langues. À l'origine, c'est un livre qui est en hébreu, il a été traduit également en anglais, il a été traduit également en chinois. Voilà, ça c'est l'édition chinoise. Et donc ces principes-là, à partir du moment où un homme, dans sa famille, dans sa communauté, dans son entreprise, un homme d'État dépasse les intérêts et va vers des valeurs qu'il applique de manière concrète, des valeurs qui sont fondées sur la vérité du Créateur, alors il dépasse les intérêts personnels de chacun et il peut arriver à la paix mondiale. Il peut arriver d'abord à la paix dans son propre pays, pour régler certains conflits, et puis après, à un niveau régional, au niveau européen, au niveau africain, et par la suite, cette méthode peut être étendue également à d'autres continents. Et donc, cette méthode, elle est disponible, elle a fait ses preuves, puisque nous avons vu que le second secrétaire général des Nations Unies a fait cette méditation personnelle de conscience pendant 30 ans, et il a eu une réussite exceptionnelle qui a été consacrée par le prix Nobel de la paix. Donc, utilisons ces méthodes qui sont expliquées dans le Jardin universel de la foi, et réussissons ensemble à obtenir la paix mondiale, d'abord au niveau de chacun des pays, des ensembles régionaux, des ensembles géopolitiques distincts, et par la suite au niveau mondial. Bonne chance et bon courage.